Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Mini Hatch. Le choix de transmission pour la Mini R56 s'est quelque peu rétréci. La boîte automatique n'est qu'Aisin TF61SN, et la transmission manuelle est une variante du Getrack 285 à 6 vitesses, également connue sous le nom de GS6-55BG, GS6 à 53BG, DG dans la désignation BMW. Parmi les problèmes courants, on note des joints homocinétiques plutôt faibles. Pour des courses de plus de 100 000 km, si des vibrations se produisent, il faudra vérifier l'état non seulement des couvre-joints, mais aussi du jeu, notamment des joints internes. Mais ce problème ne se produit pas chez tous les propriétaires. Il n'y a presque pas de gros problèmes avec les transmissions manuelles. Dans tous les cas, jusqu'à un kilométrage de 200 à 250 000 km pour un conducteur normal qui changeait l'huile au moins occasionnellement. Le mécanisme de sélection des vitesses n'est pas très efficace et, plus près de 150 000 à 200 000 km, la clarté de la sélection des vitesses diminue. L'usure des synchroniseurs ne se produit que chez les coureurs ou à kilométrage élevé, et le problème est à peine perceptible lors des changements de vitesse silencieux. Le volant bimasse a une ressource limitée, et après des centaines de milliers, il vaut déjà la peine d'écouter son fonctionnement à basse vitesse et au démarrage à l'arrêt. Avec les machines automatiques, tout est simple. Fondamentalement, l'AISIN TF61SN, éprouvé, légèrement capricieux mais puissant, a été installé sur le R56. Sur les versions équipées de moteurs atmosphériques de 1,6 et 1,4 litres, des variétés plus faibles de transmission automatique TF60SN ont également été utilisées, qui diffèrent peu de l'AISIN TF60SN et ne diffèrent pas en termes d'entretien. Il le change donc rarement et la boîte qui l'accompagne surchauffe facilement. Au fil du temps, il s'encrasse et la surchauffe devient presque inévitable. Contrairement aux produits VAG, aucun thermostat de transmission automatique n'a été installé ici, ce qui augmente encore sa température par rapport au moteur, mais même avec les moteurs chauds de la série Prince, la transmission automatique a beaucoup de mal. Avec un moteur diesel, la situation est un peu meilleure et sur la Cooper D, la boîte de vitesse dure généralement plus longtemps. Dans tous les cas, un fonctionnement constant à des températures supérieures à 110 à 120 degrés ne profite pas à la box. Cette température d'huile est atteinte littéralement 6 à 7 km après avoir commencé à rouler dans un trafic urbain normal avec n'importe quel moteur à essence équipé d'un thermostat standard fonctionnel. De plus, la réglementation sur les vidanges d'huile ne prévoit pas de remplacement fréquent. En conséquence, la transmission automatique d'une Mini, bien qu'elle ne soit pas considérée comme un domaine particulièrement problématique, notamment par rapport au moteur, après 5 à 6 ans de service et 100 à 150 000 km, elle nécessite déjà des réparations. Grand ou petit, selon le style d'utilisation. De nombreux propriétaires supportent les contractions des unités liées à l'âge et considèrent cela comme la norme, mais en vain. Le corps de la vanne est sensible à la contamination par l'huile et est difficile à restaurer, et les solénoïdes d'origine ne sont pas fournis séparément pour les pièces de rechange. Et plus la voiture roule longtemps avec un corps de soupape défectueux, plus la réparation sera coûteuse. La principale source de contamination par l'huile est la garniture de blocage du moteur de la turbine à gaz, qui, sur la Mini, s'use rapidement lors de démarrage brusque et de température d'huile élevée. Les seules choses qui sauvent la boîte sont le poids relativement faible des voitures et la minutie du service premium. Et, bien sûr, des pièces de rechange relativement bon marché et une bonne connaissance de cette transmission automatique en service. C'est la transmission qui est installée sur l'un des best-sellers russes, la Volkswagen Polo Sedan. C'est vrai, dans les performances les plus faibles. Traditionnellement, pour les produits Aisin, il est recommandé de changer l'huile tous les 30 000 à 40 000 km. Et il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une marque chère, quelque chose comme un Toyota Tom4 fera l'affaire. Un filtre externe et un radiateur externe aident beaucoup la box. Heureusement, les adaptateurs pour le système de refroidissement sont également très courants. La conception de la box étant assez ancienne, les diagnostics électroniques ne donnent quasiment rien. Faites attention à son comportement à froid, et surtout une fois qu'il est complètement réchauffé, après 6 à 8 km de roulage en mode ville. Et ce serait bien de surveiller parfois la température de l'huile de transmission automatique avec un scanner. La principale innovation de cette génération réside dans les moteurs. Le dernier né, léger, puissant, avec Velvetronic et suralimentation, avec un échangeur thermique aux huiles, des déphaseurs, une abondance de plastique dans la conception, très compact et très économique.
S'il vous a semblé que je les louais, alors cela vous a semblé. Avant le restylage, la voiture était équipée de moteurs de la série Prince de 1,4 litres N12B14 et de 1,6 litres N12B16 dans les One et Cooper. Cooper S comptait déjà sur un moteur N14B16 suralimenté de 1,6 litres. Après le restylage de 2010, les moteurs ont été considérablement repensés, plus précisément, ils ont changé en permanence, comme c'est l'habitude chez BMW, mais à partir de ce moment, tous les changements ont été indiqués par un nouveau code moteur. Ils ont été véritablement retravaillés globalement, presque rien n'est resté inchangé. Depuis 2010, la Mini One est équipée d'un N16B16 de 1,6 litres, et il a également été installé sur la simple Cooper. Mais sur la Cooper S, le moteur suralimenté était désigné N18B16. Ces noms sont assez arbitraires. Les versions ultérieures du N14, en fait, ne sont pas différentes du N18, et pendant le fonctionnement, les premiers moteurs des propriétaires méticuleux évoluent progressivement vers un design plus frais. Les moteurs de pré-stylisme présentent les avantages les plus douteux sous la forme d'un appétit d'huile, d'une faible durée de vie de la chaîne de distribution, de coquefaction de l'admission et du moteur dans son ensemble. Les versions suralimentées ont de moins bonnes performances du système d'injection directe, y compris la pompe d'injection. Plus le moteur est frais, moins il a de problèmes et plus sa durée de vie est stable. Cependant, ils sont tous encore très loin d'être idéaux. La situation s'est nettement améliorée avec l'entrée sur le marché de nombreux composants non d'origine, l'émergence de codes croisés avec les moteurs Peugeot et le développement de la remise à neuf des composants. Et les maîtres ont déjà reçu la quantité de connaissances nécessaires et ont acquis toutes les bosses nécessaires. Mais pas tous. Commençons par le système de refroidissement. Il est extrêmement surchargé en raison de la température de fonctionnement élevée des moteurs, y compris ceux suralimentés. Tout le monde est déjà habitué à la température élevée des moteurs atmosphériques, mais BMW est allé plus loin et les moteurs turbocompressés ont également reçu des thermostats réglés à 105 degrés. En fait, la température de fonctionnement du système dépasse 115 degrés, et souvent 120. L'apparition d'un entraînement contrôlé de la pompe sur les moteurs N14, N18 a entraîné une forte augmentation des risques de panne du joint de culasse. La conception du thermostat avec un boîtier en plastique complexe n'a jamais été connue pour sa durabilité. Les fuites dans les tout premiers moteurs hantaient les propriétaires littéralement à partir de 30 000 km, et les thermostats ont rarement survécu jusqu'à 100. De plus, au fil du temps, nous avons appris à réduire la température du thermostat, ce qui a un effet positif sur la durée de vie de toutes les autres pièces en plastique du système de refroidissement, y compris tous les tubes, le thermostat lui-même et la pompe électrique supplémentaire. Et même le radiateur dure désormais plus longtemps, avec une pression de service plus faible, les fuites apparaissent moins souvent. La courroie de distribution a été considérablement repensée au fil des années. La ressource moyenne des moteurs atmosphériques des séries ultérieures des voitures à transmission automatique a progressivement atteint des centaines de milliers de kilomètres, ce qui peut être considéré comme un indicateur tout à fait acceptable. Certes, avec des composants non originaux, il peut être nettement inférieur, mais les chaînes iWis peuvent être achetées à un prix relativement bas. À propos, l'un des composants les plus problématiques et les plus modifiés était le tendeur de chaîne. Les raccords Vanos ont été changés, la vanne de commande du déphaseur a été modifiée et sur la N18, ils ont également introduit un clapet anti-retour dans la conduite de contrôle de pression. Au cours de la production, le bloc cylindre, la culasse et le groupe piston ont été modifiés. L'échangeur thermique aux huiles avec le filtre vert a été changé et les joints ont été changés. Et pourtant les problèmes subsistaient. La pompe d'injection de carburant n'aime toujours pas le mauvais carburant sans additif lubrifiant, mais vous pouvez désormais en acheter une de réparation pour échange. Sur les moteurs turbo, l'admission continue de se coquéfier, au point même de suspendre les soupapes. Progressivement, les services maîtrisent la procédure de nettoyage avec dépose du collecteur d'admission et décoquage de l'admission. La situation dépend fortement de l'huile utilisée et de l'état du système de ventilation du carter, mais reste globalement complexe. Le système de ventilation du carter, responsable de la contamination du collecteur d'admission, reste vulnérable, et sa conception plaît par la sauvagerie et les inconvénients d'entretien. C'est une bonne solution pour les anciens moteurs N12, mais sur le N14, la conception est un peu différente, il y a plus de bruit et toutes sortes d'agriculture collective avec. Il est préférable de placer un piège à huile externe avec montage dans un endroit chaud.
Malgré l'apparente étrangeté de cette option, elle améliore considérablement le fonctionnement du sous-système. Le système de contrôle de phase n'est pas non plus très stable et, après des centaines de milliers de kilomètres, même les dernières révisions des composants ne résistent pas. En plus des problèmes globaux communs à presque toute la série de moteurs, il existe également des problèmes spécifiques à la Mini. Par exemple, la pince de turbine a tendance à s'envoler. Elle craint surtout les vibrations lorsque les supports moteurs sont fatigués. Les supports moteurs ne durent pas non plus longtemps, donc si après avoir nettoyé l'accélérateur et mis de l'ordre dans les Vanos et Velvetronics, les vibrations ne disparaissent pas, faites attention aux supports moteurs. La conduite d'huile de la turbine se corrode et fuit, la deuxième lambda n'est qu'inconsommable. Tout comme le catalyseur qui, malgré un sérieux renforcement en 2010, reste encore un point faible. Comme le disent eux-mêmes les propriétaires de Mini de cette génération, les moteurs d'origine de pré-restauration sont terribles. Et des réparations sans fin dans le service ne les amélioreront pas. Ce qu'il faut ici, c'est un réglage avec la correction de tous les défauts de conception. Tout d'abord, il faut penser à abaisser la température, à améliorer la ventilation du carter, à réduire les intervalles d'entretien à un maximum de 10 000 et à n'utiliser que des huiles très résistantes. Et bien sûr, n'oubliez pas l'introduction de toutes les principales améliorations, notamment un nouveau piston, une nouvelle courroie de distribution avec un nouveau tendeur, un nouveau Vanos et une nouvelle pompe d'injection. Remplacer régulièrement les filtres sera également utile. Les moteurs après restylage jusqu'à 100 000 à 150 000 km se sentent mieux, mais il leur est également fortement recommandé d'abaisser la température de fonctionnement, d'éteindre la pompe contrôlée hors de danger et d'installer une nouvelle ventilation du carter. Et un incontournable, un service de qualité avec un entretien régulier, des contrôles réguliers du timing, le nettoyage des vannes et des systèmes de ventilation, le contrôle de l'étanchéité de l'admission et son nettoyage. Et dans tous les cas, il est peu probable que la ressource du groupe de pistons dépasse 250 000 à 300 000 km pour les moteurs atmosphériques, même avec toutes les modifications, et pour les moteurs suralimentés, elle est encore moins. Toute surchauffe entraînera presque certainement l'apparition d'un appétit d'huile, et compte tenu de la mauvaise qualité des chemises en fonte, également à une usure intense du groupe piston. En général, il n'y aura pas de conte de fées. Mais si vous voulez moins de problèmes avec le moteur, essayez d'acheter une voiture restylée de la dernière version possible, qui a subi toutes les campagnes de rappel et a été soigneusement entretenue dans un mini-service spécialisé. L'achat d'une voiture pré-restylée, en particulier auprès d'un propriétaire typique qui considère l'équipement d'usine comme idéal et inchangé, entraînera presque certainement des dépenses élevées et une humeur gâchée. Ce sont toutes les informations sur les problèmes du Mini HR56. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.